Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble du mercato estival 2024 du Real Madrid qui est déjà en train de s'activer en coulisses sur pas mal de points. Haaland et Mbappé par exemple pour le futur attaquant de pointe. Il y a peut-être un milieu de terrain qui pourrait venir dans le cas où tu as Ceballos, Kroos, Modric ou du moins tous ou en partie qui pourraient partir cet été. Tu as Alphonso Davies qui est ciblé au poste d'arrière gauche pour concurrencer Fran Garcia ou Ferland Mendy suivant lequel va rester l'année prochaine. Alphonso Davies qui est en fin de contrat en 2025 avec le Bayern et qui pourrait soit prolonger son contrat, soit partir ailleurs qu'au Real Madrid, on sait pas. Du coup, le Real Madrid doit réfléchir à plusieurs pistes au cas où et ça pourrait bien mener, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, et on en avait déjà parlé ces dernières semaines sur la chaîne, vers Miguel Gutiérrez qui pourrait bien revenir de Gérone au Real Madrid, revenir à la maison tout comme l'a fait Fran Garcia pour pourquoi pas avoir une paire d'arrière gauche espagnole formée au club entre Fran Garcia et Gutiérrez qui serait quand même plutôt pas mal. De l'autre côté, on a aussi un autre joueur de Gérone qui pourrait bien venir au Real Madrid pour aider Carvajal ou du moins peut-être le concurrencer, même si le capitaine merengue fait une saison exceptionnelle qui retrouve son meilleur niveau. Il a besoin de souffler, il est plutôt jeune et Lucas Vázquez qui n'est pas un spécialiste du poste, souvent blessé et surtout qui n'est plus aujourd'hui forcément une pièce de sérénité à ce poste-là, et forcément aujourd'hui il lui faut quelqu'un de plus jeune qui assure un nouveau cycle et surtout qui soit performant en la personne aujourd'hui de Yann Couto. Les deux arrières latéraux à gauche et à droite, donc Miguel Gutiérrez et Yann Couto de Gérone, qui participent à la belle aventure en tout cas du club catalan cette saison en Liga. Michel, l'entraîneur qui fait un jeu absolument fantastique au niveau défensif et offensif là-bas, avec un football attrayant qui utilise beaucoup les latéraux, qui se mettent beaucoup en évidence pour monter, en tout cas pour élargir le jeu, qui vont parfois vers l'intérieur avec leurs pieds, leur technique et leur solidité, leur endurance aussi, pour en tout cas apporter du surnombre au milieu de terrain, apporter du surnombre sur les actions, avoir aussi cette qualité technique et cette classe pour apporter au jeu et être décisif. Donc forcément, ces deux profils aujourd'hui très polyvalents et intéressants qui pourraient venir au Real Madrid pour des sommes en plus pas forcément ultra importantes. Donc on va revoir ensemble rapidement les deux profils et surtout voir si oui ou non ils pourraient avoir une chance au Real Madrid. Est-ce que ça peut se faire pour cet été ou est-ce que ça va pas se faire? Est-ce qu'ils ont d'autres opportunités? On va voir ça dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner car on s'approche des 70 000 abonnés et ça les gars, c'est plutôt stylé. Alors Miguel Gutiérrez, alors forcément que je serais content de le voir rentrer à la maison. Il a mis un but et 3 passes D pour l'instant cette saison, dont un but contre le Barça qui était magnifique, une activité de tous les instants contre les meilleures équipes de Liga comme l'Atlético, Séville, Bilbao, etc. Un joueur aujourd'hui qui a franchi des paliers à la vitesse grand V, qui avait déjà chez nous joué quand même pas mal de matchs avec un profil et surtout un potentiel intéressant, surtout avec sa patte gauche pour centrer, pour apporter beaucoup de danger dans la surface adverse avec des bons débordements et bons dédoublements. Défensivement, il devait progresser un peu et il a franchi ce palier-là à Gérone en étant beaucoup plus attentif, en beaucoup plus rapide, beaucoup plus dur sur l'homme, en étant beaucoup plus dans l'interception, beaucoup plus dans le placement et tactiquement plus intelligent. Un joueur qui aussi apprend à se lâcher offensivement, qui comme je le disais, va soit un coup dans l'axe, soit un coup il écarte. En plus, il a pas peur d'aller chercher le dribble par rapport à avant où il était un peu limité à ce niveau-là. Là, il y va, il se projette, il assure le danger, il joue entre les lignes et surtout, il sait trouver l'espace ou attaquer, ou faire l'appel pour en tout cas faire progresser et bonifier tous ces ballons. On a Miguel Gutiérrez qui a vraiment franchi énormément de paliers à son âge sur la plupart des plans footballistiques et techniques. Le Real Madrid peut le faire revenir pour 8 millions d'euros seulement en 2024 et pour 10 millions d'euros seulement en 2025. Après, il n'y aura plus de clause de rachat pour la suite et en plus de ça, les autres clubs doivent dépenser 30-35 millions pour l'avoir dans leur clause libératoire. Donc le Real Madrid peut faire un coup assez intéressant si dans le même cas, bien sûr, Ferland Mendy serait vendu. Même si Ferland Mendy aujourd'hui a des belles prestations défensivement parlant, offensivement parlant, c'est pas du tout ça. Même si Ancelotti a dit en conférence de presse que c'était le meilleur arrière-gauche du monde au niveau défensif quand il est en forme et loin des blessures, malheureusement le club ne pense pas pareil et le club pense qu'ils peuvent le vendre en Arabie Saoudite ou en Europe, récupérer un maximum d'argent dessus. Il a déjà eu un investissement plus que fructifiant par rapport à tous les bons services qu'il a rendus depuis son arrivée, mais le Real Madrid pense aujourd'hui qu'avec son âge et en tout cas ce qu'il montre avec peu de progression offensivement parlant et avec des mauvais résultats globalement défensivement parlant depuis 2 ans, même si là il revient un petit peu à son niveau, le Real Madrid pense qu'il est préférable de le vendre et miser sur la jeunesse et globalement soit des profils espagnols, soit des profils comme Davies, deux superstars à ce poste-là. Et moi il est clair qu'entre Fran Garcia et Ferland Mendy, je pense que le club va sacrifier Ferland Mendy. Il n'y a même pas débat là-dessus dans la tête des dirigeants et surtout pour se faire de la thune. Surtout que Fran Garcia progresse de plus en plus, même s'il a eu des débuts extrêmement mauvais et hésitants, il monte de plus en plus en puissance, il monte de plus en plus qu'il se lâche offensivement même s'il doit progresser défensivement parlant.
Fran Garcia, c'est plus l'avenir que Ferland Mendy au Real Madrid, que ce soit pour le Real ou la sélection espagnole. Ferland Mendy vendu, Fran Garcia maintenu et Miguel Gutiérrez qui revient pour 8 millions d'euros dans le cas où Alphonso Davies ne vient pas du Bayern Munich, parce que si Alphonso Davies vient, il n'y a aucun intérêt pour le Real à récupérer Miguel. Donc Miguel, au niveau de la progression, du jeu, son apport et en tout cas sa complémentarité potentielle avec Vinicius sur le côté gauche, avec les Kamal et Modric qui jouent au milieu de terrain, tout ça, il aurait absolument tout à y gagner. Le Real Madrid aurait tout à y gagner à ramener un jeune centre de formation qui a explosé ailleurs et surtout qui pourrait aujourd'hui avoir un plein potentiel de confiance et qui a déjà montré contre de très belles équipes au plus haut level qu'il est capable d'être en tout cas un joueur du Real Madrid ou peut-être un joueur de rotation. Donc pour Miguel, faisabilité pour moi c'est un 8 sur 10, mais ça dépend que du transfert d'Alphonso Davies. Et crédibilité c'est un 8 ou 9 sur 10. Et de l'autre côté t'as l'arrière droit brésilien Yan Couto qui de base est prêté par Manchester City à Gérone, d'où le fait que la faisabilité, selon moi, de cette rumeur est plutôt d'un 2 ou 3 sur 10, parce que aujourd'hui, il y a Kyle Walker du côté de City, mais ils auront besoin d'un autre joueur, en tout cas, pour le concurrencer, le remplacer à court terme, parce que tout comme Carvajal, il est plus tout jeune Kyle Walker. Donc globalement, Yan Couto qui appartient au City Group, qui vaut entre 10 et 20 millions d'euros aujourd'hui, voire un peu plus, vu la valeur qu'il est en train de prendre cette saison par des belles performances. C'est quand même avec un but et surtout 6 passes décisives, le meilleur passeur de la Liga, à seulement 21 ans. Il a un profil qui fait 1m68 pour 60 kg. C'est un petit profil qui est athlétique, qui est rapide, qui est endurant, qui apporte du rythme, qui est très technique, qui a pas peur en tout cas d'aller chercher le dribble, d'aller provoquer l'adversaire, qui est très percutant sur le côté, qui arrive toujours à se mettre en position pour centrer, soit pied droit, soit pied gauche. Il est très polyvalent là-dessus parce qu'il a les deux pieds. Il a fait des passes D avec les deux pieds sur des centres rentrants ou en tout cas sortant avec une précision incroyable. C'est un joueur qui par sa vitesse, comme je le dis, propose des appels de loin en tout cas pour élargir le jeu, qui sait apporter via son sens du jeu aussi des projections de balles intéressantes pour casser des lignes et surtout des combinaisons avec aujourd'hui du coup les ailiers notamment du côté de Gérone ou les autres attaquants ou les milieux de terrain qui viennent avec lui pour combiner. Tout comme Miguel, des joueurs qui se blessent très rarement. Il a connu que 2 blessures dans sa jeune carrière pour le moment, des blessures minimes entre son pied et une petite douleur au genou qu'il a tenu éloigné des terrains pendant 1 mois et demi, mais sinon le reste c'est des joueurs qui sont frais, qui sont jeunes, qui sont endurants, athlétiques, qui vont au duel, qui malgré leur petit gabarit font la différence et qui surtout progressent énormément. Yan Couto il doit encore progresser dans l'aspect tactique, la maturité, l'expérience, mais il n'a que 21 ans et forcément quand tu es confronté déjà au plus haut level, t'apprends vitesse grand V. Alors quand il ira à City ou au Real, forcément il va progresser et franchir des caps hallucinants. City est plus proche de l'avoir en tout cas par rapport à son contrat et la situation du City Group, mais le Real Madrid en faisant une offre adéquate et si le joueur préfère le Real à City, je pense que le Real Madrid peut avoir largement en tout cas la signature de ce joueur-là. Surtout si City lui offre pas une place de titulaire en puissance, lui offre pas une place avec un bon contrat qu'il aimerait avoir en tout cas les situations contractuelles qui vont suivre ces prochains mois. Yan Couto, alors même si certains vont parler de Vinicius Tobias arrière droit au Real Castille, Vinicius Tobias c'est un joueur qui a du potentiel mais qui a pas le niveau encore, pas forcément du tout même carrément de remplacer Carvajal à court moyen long terme. Il a encore beaucoup de paliers à franchir et Yan Couto qui a réussi en Liga, qui fait des prestations de fou contre les meilleures équipes, qui participe à une belle aventure qui est d'une équipe de Gérone qui peut rêver à être championne d'Espagne à la fin de la saison contre toute attente. Globalement entre Yan Couto et un Vinicius Tobias, je prends Yan Couto mais tous les jours en fait, et même j'y vais à l'aveuglette tellement je suis sûr qu'il peut exploser au Real Madrid. Après comme je le dis, ça dépend que de City s'ils veulent nous lâcher ou pas. Déjà qu'avec Haaland, ils sont fâchés avec nous parce que ils veulent pas forcément qu'on leur pique leur numéro 9 rêvé, générationnel et tout ce que tu veux. Si en plus on leur pique leur arrière droit qui va remplacer Kyle Walker à plus ou moins court terme, ils vont pas être contents, tu vois. Et les relations entre les deux clubs c'est pas les meilleures, donc à voir ce que ça peut donner. Donc autant Miguel Gutiérrez, ça dépend que de la vente de Mendy et de l'arrivée ou pas de Alphonso Davies, mais autant Yan Couto, ça dépend surtout du bon vouloir de City de nous lâcher ou pas, tu vois. Dans tous les cas, pour moi, ce serait de très belles opérations, en plus pas très chères par rapport à ce qu'on trouve sur le marché pour des jeunes joueurs et ces potentiels-là de part et d'autre, et globalement, par rapport aux besoins de nos effectifs, ce serait parfait, ils ont les bons profils pour déployer du jeu, être solides et progresser encore plus avec le temps, et globalement, c'est des joueurs dont on aurait potentiellement besoin. Après qu'on ait Alphonso Davies, ou Miguel Gutiérrez, dans tous les cas, on sera content. Si on n'a pas Yan Couto, le Real Madrid ira sur un autre arrière droit, comme Jérémy Frimpong par exemple, ou pourquoi pas d'autres profils. Il y a plein de solutions, il y a pas de problème, il y a que des solutions côté Madrid, et forcément, il y a de quoi faire sur le marché. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire si vous êtes chaud pour la signature de Yan Couto, de Miguel Gutiérrez, si le Real Madrid doit foncer sur l'un des deux, sur les deux, sur d'autres joueurs, des joueurs plus chers, moins chers. Dites-moi ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail, c'est important. Et n'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux en description comme TikTok, Twitter, Insta et Twitch. Tout vous attend en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!